là, me voilà au paradis. Eh ouais, nous sommes... Oh, il y a du pinot de partout, c'est formidable. Du cognac. Du cognac, du pinot, voilà. On est... Où c'est que je voudrais finir mes jours? Ici, dans le royaume du pinot, chez Steph et Sonia. Coucou les amis, j'ai Coucou oublié les ma amis. casquette. Désolé, j'ai oublié ma casquette. Ah ouais. Elle est dans le camping-car. Le camping-car, vous voyez, il est là. Hop, hop, il est là derrière. Il est là. Ouais. Donc on en a profité de notre petite semaine de vacances avec les enfants. Pour, De faire notre arrêt chez nos amis en Charente. De la famille François Perrault, bien sûr, Voilà. chez Sonia et Steph, très bien accueillis. Toujours le sourire, toujours voilà, c'est toute la formidable. famille, entreprise familiale, on va vous montrer tout ça, la fabrication. On est au milieu des vignes là. Fabrication du cognac et du pinot et puis plein de produits qu'ils font.
Voilà, du début à la fin, on va vous faire voir tout ça. Voilà. Alors, je suis dans mon paradis, vous pensez bien que, voilà, nous allons déguster tous ensemble avec la famille les beaux produits, le cognac, de très très vieux cognac aussi. Ouais. Il y a il y a des pinots. Ouais. Il y a aussi le punchy, bien sûr, vous en avez déjà entendu parler. Enfin, tous les produits qu'on va vous présenter. Voilà, les liqueurs de cognac à tous les fruits, poires, cerises, amandes, etc. Donc voilà. Donc, on vous laisse regarder la vidéo. Guigui, il est où Guigui? Ah bah il est là, on va vous montrer Guigui. Guigui, il est là, au milieu des vignes. Le Guigui, viens là. C'est le seul, c'est le seul qui va pas goûter le pinot, le cognac. C'est le seul, hein, Guigui. Hein, tu vas pas goûter le pinot, le cognac? Non, non, non. Il est là, il est toujours avec nous. Allez. Nous, on va vous montrer comment ça se passe. La famille Perrault va nous expliquer tout le processus, du début jusqu'à la fin, parce qu'ils font tout, du début jusqu'à la fin. Hein, c'est vraiment l'amour de leur métier. Ils sont accueillis en France Passion, n'hésitez pas à venir. Accueil France Passion, même tout camping-car peut venir s'arrêter ici. En plus, ils auront une dégustation offerte par François lui-même. Ouais, par François. Il vous amènera à déguster les produits directement dans votre camping-car. Voilà. Ça, c'est très important. Allez les amis. C'est très important et c'est très sympa. Allez, on vous laisse voir tout de suite la vidéo. On vous laisse avec la famille Perrault. Allez, tout de suite, bisous. Et ciao. Donc là, c'est une exploitation familiale. Donc Stéphane, qui s'occupe des vignes, la distillation et le vieillissement du cognac. Son papa, c'est lui qui a tout créé, qui a commencé avec les vignes. Après, il a voulu faire la distillation et la mise en bouteille directe et la vente directe aux clients. Son frère Patrick, lui, s'occupe de tout ce qui est côté commerce. Donc la France, l'exportation, les mises en bouteille. Nathalie, c'est la sœur qui s'occupe du marketing, donc tout ce qui est les traductions et les emballages, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et moi, je m'occupe des papiers, donc factures, douane, comptabilité. De temps en temps, je sors du bureau pour m'occuper des clients. Et moi, je m'occupe de poser des questions. Et surtout, tu t'occupes de boire du pinot. Ah aussi, ouais. Non, mais la dégustation, c'est pour la fin, là, on en est qu'au début. Et de bien mettre la bouteille de pinot dans le bon sens. Voilà, exactement. Voilà. Ce qui me fait toujours rire. Voilà. Alors Steph, raconte-nous. Ce pied de vigne, là, qui a l'air assez âgé, là, quel âge? Bon, celui-ci, hein, il a une quarantaine d'années. D'accord. Et celui-là, il vient d'être planté, alors? Alors ça, ça, il a été planté il y a à peu près 3 ans. C'est un plant qui a été planté dans de la vieille vigne pour combler le trou qu'il peut y avoir sur le rang. D'accord. Et puis le plastique, là, tu le laisses longtemps encore? Le plastique, je le laisse parce que c'est une protection au niveau du pied. Pour moi, le pied, quand il va pousser plus droit vers le haut. D'accord. Voilà, ça va le forcer à monter, quoi. D'accord, ok. Plutôt que de s'étaler au sol. Voilà. Parce que l'origine de la vigne, c'est la liane. Ok. C'était puis de vigne là. Ouais, il était une plante en pâte qui poussait voilà, d'où les grillages, tout ça, pour qu'ils grimpent. pour qu'il grimpe, voilà. Tout à fait. Et ça protège aussi des chevreuils et des lapins, qui aiment bien les jeunes pousses. Et là, on voit qu'il y a pas mal de grappes, c'est bien. C'est bien parti. Bah là, c'est sur une partie qui Qui va bien. qui a pas gelé déjà. Voilà, Voilà. d'accord. Donc bon bah c'est une année normale. Ouais. Ouais, parce Il y a qu'il des faut années, bien dire que, on peut pas trop savoir, pour cette l'instant, année là, t'as eu du gel quand même. Là. Ouais, cette année il y a eu une partie qui a gelé, malheureusement. Pratiquement Mais bon 50%. bah c'est partie du travail, on va dire travail de la vigne quoi. ça. Ouais. C'est un peu toutes les années, parce que. Bah il y a des années, c'est les caprices de la météo quoi. Voilà. Ça, on peut pas gérer. On peut pas gérer. Donc là, les vignes, le cépage, c'est de l'uni blanc pour faire du cognac. Après, on a du Cabernet Sauvignon. Donc ça, c'est pour le Pinot blanc, et du Merlot pour le Pinot Merlot. Voilà. On a 25 hectares en tout. Donc, j'essaye de Il y a faire du plus boulot, vite. il y a de quoi faire. Voilà, ils sont deux à travailler dans les vignes. Donc il y a Stéphane, plus un ouvrier qui s'appelle Sébastien. Voilà. Ok. Et au moment des vendanges, il y a plus de monde.
Non. Eh ben, c'est mon beau-père ou mon beau-frère qui viennent aider aux vendanges. D'accord. Et Ouais, donc là, donc- moi, je sors du bureau, je m'occupe plus des clients puisque j'ai pas mon beau-frère pour Voilà. m'aider. Et tous les hommes sont sur le terrain, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, chacun leur boulot. Stéphane la machine, Sébastien les tracteurs, Patrick et François c'est la cuverie. Donc tout ce qui est à regarder les vins, les degrés, si la fermentation est partie ou pas. Ah ouais, bah vous êtes peu nombreux pour le nombre d'hectares qu'il y a là quand même. Oui, mais c'est très mécanisé maintenant. Après, Voilà. il y a des saisonniers qui viennent pendant la taille. Ok. Voilà. Bien. Donc, les saisonniers, il y en a un qu'on prend tous les ans, c'est toujours le même. Ouais. Il travaille très très bien. Et après, là on est en train de voir ce qu'on va faire pour trouver d'autres saisonniers en plus. Et ben voilà. Voilà, comme je dirais. Vous serez tous sur les vignes pour l'instant, alors après on va continuer. Voilà, on continue. Allez, c'est parti. Bon alors Steph et Sonia, alors il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure. Il y a les gens, parce que tu es accueillant France Passion, et puis il y a les gens quand ils arrivent, des fois ils disent ah, mais pourquoi vous n'avez pas fauché là, c'est pas bien entretenu. Mais il y a une raison pour ça. Bah, il a raison, oui. Ouais. Bah, il a raison, c'est comme on est en lutte raisonnée. Ça va faire maintenant plus d'une trentaine d'années. On a créé des haies végétales qui ont le pour but en fait de ne pas d'attirer les insectes dans ces haies végétales et ne pas aller dans les vignes. Ouais. Voilà, parce que le problème c'est que la vigne on est obligé de traiter avec du cuivre, du soufre, Ouais. obligatoirement, sinon la vigne il n'y en a pas. Hein. Ouais, bah oui. Et c'est même au niveau des abeilles, ce qui n'est pas bon, il vaut mieux avoir que les fleurs elles soient en dehors des vignes, qui permet de les Attirer, de les attirer quoi. Ouais, même les les papillons, on peut voir même des oiseaux, on peut Ouais, voir des oiseaux qui viennent manger des graines, on peut voir. Enfin en fait c'est que les animaux aillent dedans. Ouais. Les animaux, les insectes, tout. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font d'autres systèmes. Bon moi je suis pas trop d'accord, il y en a qui sèment carrément d'autres choses que de l'herbe, des fleurs, ils peuvent mettre parce qu'ils peuvent avoir les fèves. des fèves, il y en a qui ont avec plusieurs techniques. Mais moi je suis pas de ce côté-là, je suis pas d'accord parce qu'au niveau des fleurs, plus on mettra des fleurs dans les vignes, plus on va attirer les insectes. Ouais, Et on dans va les des- vignes. Dans les Et vignes, Et ouais, qui c'est va pas pas le être but. compatible avec les traitements. Ouais, d'accord. Donc nous on fait l'inverse, c'est qu'on crée des végétales sur toute l'exploitation, hein, tout autour de nos vignes, on peut voir des baies comme ça qui vont être jusqu'à la saison du mois de ouais. novembre. Hein. Ouais, comme ça, tous les insectes, ils vont faire leur truc là-dedans et ils viennent Ils pas t'embêter restent dans tes vignes. dedans. Ouais, ils viennent pas t'embêter dans tes vignes. Ils vont pas dans les vignes. Ouais. Ça évite déjà, et puis ouais, comme tu dis, c'est raisonné, parce qu'il y a une autre, à ce moment-là, il y a une autre solution, c'est de traiter les vignes pour tous ces insectes, mais bon, c'est pas le but. Non, Bah non. Voilà, hein, ça c'est pas le but. on Le but, essaie de c'était mettre de le moins de, protéger. le moins de produits possible. Bah Donc, oui, c'est ah pas, ouais, dans ouais. c'est pas dans le bon sens. Bah ouais. Pour que le cognac et le pinot soient le meilleur possible. Le pinot. Après il y a c'est d'autres techniques nous depuis quelques années. Dans les rangs, on laisse l'herbe. C'est pareil, il y a une raison. Pourquoi? On laisse de l'herbe pour pouvoir avoir de l'humus Ah ouais, naturel. d'accord. Nous c'est que de l'herbe naturelle, il n'y a pas de semis d'herbe. Voilà. Oui, ouais, d'accord. Ouais. C'est que tu laisses faire naturel, ça fait de l'humus et voilà. Après on gratte pas les vignes. Parce que qui dit gratter les vignes, on va être obligé de rapporter le problème de la chlorose dans les vignes. C'est-à-dire que les gens vont être obligés d'amener du fer. Parce que la vigne va commencer à être jaune parce qu'il y a du calcaire. Parce D'accord. qu'on est en Grande Champagne et la Grande Champagne c'est du calcaire. Le terroir est. D'accord. Alors que comme vous voyez, hein, c'est tout un. Il y a tout C'est un métier, Tout un écosystème à tout faire. un écosystème, on fait Et pas n'importe aussi, quoi. ils coupent l'herbe que quand les fleurs sont fanées. Parce que Ouais. c'est de l'herbe sauvage, donc Parce qu'il on y a avait des des pissenlits. pissenlits. D'accord.
Et Donc il tu attend, coupes une fois quand c'est fané. Une fois que c'est fané, on coupe l'herbe. parce que là c'est moi qui lui avais dit que cette vigne était sale, que l'herbe était haute, et il m'a dit mais non, les fleurs elles sont pas fanées, tant que c'est pas fané, je ne coupe pas. D'accord, Voilà. d'accord. Donc c'est pour ça que de temps en temps, Parce que les ça peut être pissenlits, haut. généralement, quand ils sont là, on n'arrive pas encore dans les premiers traitements. Donc Ouais. c'est bénéfique pour tout, quoi. Pour tout. Bon bah bien, hein. Alors c'est un métier, et puis un métier fait avec amour et passion. Et puis on fait pas ça n'importe comment. Parce qu'après ce qui se retrouve dans le verre, bah faut que ce soit... Et ce qu'on travaille mieux là, ça se possible. retrouve dans le verre. Donc si on en met trop, ça se retrouvera dans le c'est verre. du début jusqu'à la fin. Voilà. Du début jusqu'à la fin, tout le processus. faire Bon, bah, attention faut que ce à tout. soit... Ouais, d'accord. D'accord. Et l'endroit où où on stocke les produits phyto, Ouais. c'est interdit à toute personne qui n'ont pas le droit d'y toucher. Donc quand vous voyez des émissions où les journalistes vous disent ils n'ont pas voulu nous le montrer, c'est simplement qu'on n'a pas le droit. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui le dit, donc je tenais à le dire. Voilà. Eh ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bon alors Stéphane, là on est devant la machine. Allez la machine là. Hop. Une grosse machine. Alors ça, c'est une machine La machine à vendanger. Machine à vendanger. D'accord. Alors que ça se passe comment maintenant? Bah, en fait, c'est le principe. Par exemple, vous devez ramasser des pommes Ouais. ou des noix. Oui. Vous allez secouer l'arbre. Ouais. Et ben la machine elle va faire le même principe. Elle va secouer le rond de vigne, Ouais. des pieds. Elle va le secouer et c'est la vibration qui va faire tomber le raisin Il a raison. sur les écailles qui se trouvent en bas. Sur les écailles en bas. D'accord. Et comme la machine avance dans la vigne, les écailles elles font le mouvement, elles envoient le raisin dans les tapis de chaque côté. D'accord. Et les tapis montent dans les bennes de chaque côté. Dans les bennes de chaque côté. De chaque côté. Voilà, c'est un truc tout simple. D'accord. Alors on va voir l'intérieur de la machine. Hop. Donc là, il y a les écailles, Les écailles, les batteurs. les batteurs, et après, ça monte. Et ça va de chaque côté récupérer le Dans raisin. les bennes inox. Bon alors ça, bah ça, sans ça, c'est les vendanges à la main. Alors, la différence de la vendange à la main, Ouais, c'est que ça va ramasser que les baies oui. et laisser la rafle sur la vigne. D'accord. Parce que dans le cognac, on n'a pas besoin de couper à la main. Ok. C'est plus bénéfique de faire la machine. D'accord. D'accord. Si on fait pas du raisin pour faire du vin de bouche, quoi. Ouais, d'accord. C'est du cognac. C'est du cognac. Voilà. Ok. Alors ça, c'était pour la machine à vendanger. Sonia, tu l'as conduit la machine à vendanger? Non, non. C'est Non, qui? non. C'est Stéphane qui l'a conduit là. C'est sa machine ça. Hein. Ah ouais, c'est moi. Ah ouais, c'est sa machine. Puis en plus, il est haut perché là-haut. Et tout. Il nous envoie des photos des fois quand il est dans sa machine là. Hein. Perché. de 1999. Hein. Ah ouais, d'accord. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans la machine. Bon, on dirait pas. Hein. Voilà. Ouais. C'est ça les maniaques. C'est des maniaques super entretenus. Après, il y a les caméras Les caméras partout. qui filment Ouais, à pour le l'intérieur, derrière. Pour ceux qui- Comme pour ça, la il voit tout ce qui se passe. Si Il voit jamais tout ce ça qui se bourre, D'accord. il va s'arrêter tout de suite. Il arrête la machine et son ouvrier Sébastien, il lui fait signe, il va enlever. Mais tant que Stéphane lui a pas fait le signe, il n'a pas le droit d'y toucher. Parce qu'il y a un d'accord. broyeur à l'arrière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il faudrait pas broyer les doigts. Bah non. Vaut mieux pas. Voilà. Voilà, ça c'est la vis sans fin pour récupérer le raisin. L'échelle elle était aménagée exprès pour moi pour monter. Donc, sinon l'échelle c'est ça. Oui, t'arrêtes le déneigement, tu fais. Je me fais faire des maintenant vendanges. Hein Ouais, je veux vendanges. Ouais, fais les vendanges. Allez hop.
Voilà, là je vous ai fait voir les cuves. Alors les cuves, il y en a combien les cuves là 10. 10 cuves. Il y en a 8 de 300 hectos. Ouais. Et après les deux petites, elles font combien les deux petites 150, 200 Les petites, elles font combien d'hectos 150 hectares 150. Voilà. D'accord, ok. Donc après, en fait, après la machine qu'on a vue tout à l'heure, la machine à vendanger, là, ça va dans un pressoir. Voilà. Bon là vous êtes en travaux, c'est un deuxième pressoir. Il m'a expliqué, Steph, pendant qu'il y a un pressoir qui presse, l'autre est prêt, donc il n'y a pas de perte de temps déjà. Voilà, faut pas laisser attendre la vendange. Faut pas laisser attendre la vendange. Et puis après, une fois que c'est vendangé, ça va directement dans ces cuves. Voilà, une fois que c'est pressé, ça va directement dans les cuves. Dans les cuves. Et après, alors une fois que c'est dans les cuves, t'as un temps d'attente de combien de temps ça tu sais pas. Non, là Ouais. c'est Stéphane. Ah c'est Stéphane, alors on va voir Stéphane. Alors on va voir Stéphane. Hein. Donc après une fois que c'est dans les cuves, combien de temps Alors on met en fermentation. fermentation, ouais. C'est-à-dire que c'est la transformation du jus de raisin qui va faire du vin. D'accord, ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des levures qui vont manger le sucre Ouais. et transformer en alcool. D'accord. Voilà, c'est Et ça se passe. Alors ça c'est suivant la température. la c'est suivant- température. C'est que ça va, la température va démarrer basse et il y a une température qu'il faut stabiliser. Faut pas avoir des alcools supérieurs. Voilà. D'accord, ok. Et puis alors, cette fermentation, elle peut durer combien de temps en un ordre d'idée une semaine, 15 jours, un mois combien de temps à peu près Niveau de distillation, Ouais, après il va falloir déjà que les vins, quand ils sont finis, on les met en chaudière ouais. pour distiller à peu près 3 mois. Ah, 3 mois, d'accord, 3 mois. d'accord. Ça dépend de la récolte en fait. Ça dépend de plein de choses. Ouais. Il y a plein de paramètres. Bon bah, on continue, hein. On continue. Voilà. Alors, nous voilà dans la distillerie de la famille Perrault. Alors, ils vont nous expliquer comment ça se passe. Hein Sonia, c'est Donc, on prend le vin qui a fini de distiller qui a fini de fermenter dans les cuves. On va le prendre, on va le mettre dans la marmite qui est à l'intérieur des briques là. On peut mettre 22 hectos de vin. On va chauffer au gaz et ça va nous faire deux vapeurs, des vapeurs légères et des vapeurs grasses. Donc les vapeurs légères, c'est ce qu'on veut nous pour faire l'eau de vie. Donc les vapeurs légères, elles vont passer le haut de la marmite, l'olive et le col du cygne. Elles vont passer au travers du réchauffe-vin qui est au-dessus de nous. Donc lui, c'est une question d'économie. On gagne jusqu'à 2 heures de gaz en moins. Donc les vapeurs vont passer au travers pour après arriver dans le serpentin qui est là. Donc c'est un serpentin de 85 mètres de long qui, quand même, qui c'est est long, baigné. Voilà, ça met du temps. Ah ouais, carrément. C'est baigné dans l'eau. Ouais, Ce qui fait que les vapeurs se transforment en liquide. d'accord. Et là, on obtient du brouillis, des têtes, du brouillis et des queues. Donc je commence toujours par la fin pour l'explication. C'est-à-dire que la fin de la marmite bout très fort et propulse les vapeurs grasses dans toute la distillerie. Donc ça nous salit toute la distillerie. Donc on enlève les queues, c'est la fin. Mais on enlève les têtes, parce que c'est le début, c'est que des vapeurs légères, mais elles nettoient la distillerie. Donc ça nettoie, il y a aussi des vapeurs grasses dedans. Donc on enlève les têtes et les queues. Et le brouillis, c'est ce qui va nous servir à faire l'eau de vie. Donc le brouillis, il a 35 degrés. On le met dans la cuve qui est dessous. Là. Et quand on a fait 3 chauffes de vin, on va pouvoir re-remplir la marmite pour faire une chauffe pour avoir de l'eau de vie. Donc c'est toujours le même circuit. Ça passe de la marmite, ça passe l'olive, le col du cygne, ça traverse le réchauffe-vin et ça va dans le serpentin. Et à la De fin, 85 mètres. de 85 mètres de long, De long. pas de large. Et donc on obtient des têtes, du cœur et de l'eau de vie. Donc le cœur c'est... Non, pardon, je me suis trompée. Des têtes, de l'eau de vie et des queues. Donc le cœur, lui, il doit être entre 70 et 72 degrés. Ça y est. Ça clignote. Ouais, C'est ça clignote, c'est bon. Ouais, c'est normal. On a oublié de mettre la musique. Il y a 2 citernes en bas. Donc il y a une pour les têtes, une autre pour les queues.
Donc à chaque fois qu'on a les têtes et les queues, on les remet dedans, mais on va s'en resservir parce que dedans il y a des vapeurs légères qu'on a besoin pour faire l'eau de vie. Voilà. Ok. Il y a une petite chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que quand le vin qui est à l'intérieur du réchaud-vin arrive à 35-40 degrés, il ne faut plus que les vapeurs passent au travers, sinon ça va faire commencer à chauffer et à faire des vapeurs. Donc la vanne qui est juste avant va tourner pour faire passer les vapeurs derrière le réchaud-vin. La vanne elle est devant là-bas. D'accord. Et donc ça va passer derrière pour retourner au serpentin. Et ça c'est pour chaque chauffe, que ce soit la première ou la deuxième, c'est toujours le même système. Voilà. Ok. Et alors Steph, toi, tu fais quoi dans cette pièce? Tu surveilles? Ben, je m'occupe de tout, hein, de faire la distillation, Ouais. clairement. Quoi. Ouais. Je Tu fais surveilles les manos? Ben oui, je mets en route la chaudière, je vide, je remplis, je fais que ça. Voilà. Chacun son. On regarde les degrés. Ouais. Parce que là à l'intérieur on met un petit thermomètre. Ouais, faut suivre les degrés, faut pas que. Voilà. Ouais. Faut que ça Faut soit surveiller la toujours. température, ouais. tout quoi. Ouais. Faut que ça soit toujours les mêmes degrés. Ouais. À peu près. Donc là l'eau de vie, je vais vous montrer. Hop. On va sortir par ici. Donc ça sort par là, ça descend ici, ça remonte. Ça sort par ici, ça descend là, et ça ressort d'ici, et ça déborde. Là à l'intérieur, on va mettre un thermomètre qui va venir se mettre dans ce trou. Quand ça va toucher, pour Stéphane, c'est un signe qu'il doit venir pour faire un changement de cuve. Si c'est une tête au brouillis ou du brouillis à la queue. Donc il va changer son tuyau pour le mettre soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-là, ou alors de l'autre côté, pour aller dans chaque cuve. Voilà. Encore une fois, c'est tout un métier. Voilà, je n'y touche pas du tout, je ne fais que des explications. Bah non, bah tu expliques, c'est déjà très très bien. Très très bien. Là, j'ai un morceau de la marmite. C'est pour ça que j'ai emmené ça Ouais. tout à l'heure. Et ça, c'est du cuivre. Donc cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur de la marmite. Donc c'est que du cuivre, c'est très lourd. Ouais, c'est très lourd, Donc, effectivement. quand ouais. je le passe à quelqu'un, je ne le lâche pas. Tant que je ne suis pas sûre. Voilà. Donc c'est pas très très gros, mais c'est vraiment très lourd. Ouais. Voilà. Hop. Ah ouais. Ah oui, c'est très très lourd. Donc c'est des choses où il faut faire attention parce que le cuivre se fait voler et donc est revendu. Donc il faut avoir des alarmes partout de façon à éviter tous ces problèmes-là. Comme pour la cuverie, il y en a qui viennent voler les portes de cuverie parce qu'elles sont en inox. Voilà. Mais on peut pas mettre n'importe quoi, ça touche de l'alcool. Bah oui. Voilà. Les tuyaux qu'on a sur la citerne là-bas, Elles sont moins épaisses. c'est des tuyaux pour l'alcool. C'est même marqué dessus. On ne peut pas utiliser d'autres parce que ça va nous mettre des phtalates dedans, du plastique. Et comme c'est très réglementé, les niveaux, il faut éviter. Donc tous les tuyaux sont spécifiques pour l'alcool fort. Et là, ça, c'est un tuyau de... C'est pas un tuyau, c'était le tuyau d'évacuation des eaux de la pipe de refroidissement. Donc c'est le calcaire qui s'est mis dans le tuyau. Donc on a changé le tuyau, maintenant on en a mis un beaucoup plus gros. Tout simplement parce qu'on va le changer beaucoup moins souvent. Et là on a entre 15 et 20 ans de calcaire. D'accord. Voilà. Ah ouais, quand même. Mais sans ça, on n'a pas la qualité du cognac. Ah ouais, d'accord. Il nous le faut le calcaire. Voilà. Et il va encore falloir que je vienne et que je te mette au coin. Regarde, la belle enfance, il y a un coin. On trouve toujours des coins. Donc tu te calmes. Bon, à Sonia, hein, on est dans on est dans la partie de la maison importante. Ah là, c'est bon. Rien que l'odeur déjà. Rien que l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur, hein. Excusez-nous. Mais... Voilà, les chais. Là, c'est du cognac. Donc celui-ci, c'est du sélection. Ouais. Celui-ci, il a 3 ans d'âge. Ouais. Donc on peut le vendre à partir de 3 ans. Avant, ce n'est pas du cognac, c'est de l'eau de vie. Oui, d'accord. L'appellation n'est pas la même. Ah ouais.
Donc on a le droit de vendre à partir de 3 ans. Et donc c'est à sélection, c'est pour le cocktail ou la cuisine. La boire seule aussi, mais pour mal de gorge, sans problème. Sans problème, sans problème. Ça se soigne très bien. D'accord. Et puis après, bah, plus loin c'est du pinot, pinot blanc, pinot rouge. Voilà. Parce que ça sert à rien d'acheter des citernes en inox pour mettre du pinot alors qu'on a des fûts, des tonneaux comme ça en chêne qui sont vides. Ah bah oui. Donc on préfère le faire vieillir en fût de chêne. C'est comme un vin, quand c'est vieilli en fût, on trouve ça meilleur, et ben le pinot, on trouve que c'est pareil. Oui. Donc ça c'est notre, C'est pour ça que leur pinot il est bon. Il est bon. Il descend. Non mais c'est vrai. Et c'est important, c'est comme un vin. Les vins, on aime les millésimes. Oui. On aime que ce soit vieilli en fût de chêne, en fût surtout. Nous c'est en fût de chêne, on n'a pas le choix. Mais c'est pour ça que voilà, nous c'est tout comme ça. Ouais. Après vous faites comme vous voulez. C'est toujours des histoires de goût. Tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange. Donc après, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Ben, nous on aime. Voilà, moi j'aime aussi. Voilà. Donc alors, on va vous montrer le vieux chai de sélection là. Oh, c'est marqué dessus encore. Numéro 7, en plus c'est notre chiffre porte-bonheur à nous. Oui. Regardez voir si c'est beau ça. Une vieille charpente. Sensationnelle. Tout le noir qu'on voit partout, c'est l'évaporation d'alcool. D'accord. Donc ça s'appelle le champignon de la part des anges. Donc il y en a partout, que ce soit sur les murs, que ce soit par terre, sur les toits, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les tonneaux que vous avez là qui sont tout noirs, avant ils étaient tout neufs. Voilà, ils ont vraiment la couleur de bois neuf. Voilà. Les araignées et les toiles d'araignée qu'on voit, c'est pareil, elles font partie de la visite parce que les insectes qui nous feraient des trous dans les fûts, qui mangeraient le bois, les araignées nous les mangent. Donc c'est pas d'insecticide, puis c'est naturel. Voilà. Nous ça nous fait du travail en moins, c'est vrai, mais comme vous dites, c'est tout un écosystème qu'il faut préserver. Il faut garder la nature faire leur travail au maximum. Exactement. Eh ben merci Sonia. Bon Sonia, la machine qui lave les bouteilles, qui bouchonne et qui met les étiquettes. Enfin, elle fait tout quoi. Elle est remplie avant. Ah de d'accord. mettre le bouchon. C'est mieux. Une bouteille vide, ça marche pas trop. Alors, ça va. Alors, là, on va mettre les bouteilles vides pour qu'on les lave parce qu'elles sont propres, mais il peut y avoir des impuretés. Donc elles rentrent à l'intérieur. Donc c'est une pâte vis qui les aide à avancer. Donc c'est par 4 bouteilles. Après, elles rentrent dans un tube. Comme ceci. Et au fond, vous avez un jet qui nettoie la bouteille. Voilà, là on le voit. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Donc ce jet nettoie les bouteilles. Ouais, d'accord. Là, à ce niveau-là, elles s'égouttent. Et elles sont envoyées après de l'autre côté devant. Ici, elles sont basculées ici et elles sont parties pour faire le remplissage. Donc ici, on a une étoile. Donc les bouteilles passent une à une, sont chargées sur le tourniquet et sont remplies par le vide. Donc le niveau est trop haut. Quand ça arrive de l'autre côté, ça arrive à celui-ci qui est la mise à niveau. On a un certain niveau entre le haut du goulot et le niveau du liquide qui est marqué sur chaque bouteille et on doit respecter. Donc on règle celui-ci pour que le niveau soit juste. Ici on a les bouchons, donc c'est le sabot dessous qui va soulever pour boucher et ensuite ça part à la machine suivante qui est la capsuleuse. Donc on met la machine ici, envoie un petit jet d'air à ce niveau-là. Ah ouais, on voit les capsules. Voilà. Et ça envoie la capsule à l'intérieur ici. Ça va se retourner pour être mis sur la bouteille. Donc la bouteille va passer ici, puis là. Ici à l'intérieur, on a des petits galets qui vont resserrer la capsule sur le goulot. Ensuite, ça va passer à la suivante. C'est la mise en bouteille, c'est l'étiqueteuse. Donc là, on peut mettre jusqu'à 3 étiquettes, pardon. Donc on a l'étiquette principale, l'étiquette que l'on met à l'arrière
Et là, les médailles. Donc on le met ici. On le met. Ça se met ici. Et par rapport à l'encoche qu'on a sur chaque bouteille, on va dire à combien de centimètres on veut l'étiquette principale, la contre-étiquette qui est à l'arrière et la médaille. Et ça va sortir sur le tourniquet au fond. Sur le tourniquet là. Voilà. Et là, on a une personne qui va réceptionner les bouteilles pour les mettre sur palette, comme celles qui sont ici. Et ensuite, Voilà. C'est stockage. l'expédition. Et puis vous commandez, ça part. Avec le transport et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bon. Donc on se débrouille pour que ça arrive en entier. C'est des cartons plus solides, donc c'est pour ça que c'est toujours moins cher chez nous qu'en expédition. Voilà. Donc alors là, c'est la fin. Hein. C'est la fin de... Enfin après, il y a le magasin quand même. Ouais. Mais là, c'est l'embouteillage. c'est l'embouteillage, c'est tout là. Avec les réserves Mise en Pinot, carton, expédition. ouais, voilà. Enfin, ils vont vous expliquer ça. Hein, parce qu'ils font tout de A à Z. Voilà, ça part Seule de la chose qu'ils vigne. font pas, c'est le verre de la bouteille. Et puis imprimer les étiquettes, c'est tout. Mais autrement, ils font Voilà, tout. ça Hein. part de la vigne jusqu'à la bouteille, la mise en bouteille. Et après, on visitera la boutique. Hein, Steph? Alors, fait quoi? Mise en bouteille, expédition, coller les étiquettes, tout. Bah oui, Tu fais tout, de A à Z. de A à Z. Hein, Sonia? Voilà. Là, c'est mon domaine à moi. En fait, là, on va faire la mise en bouteille. On va aller voir ça à côté. Donc ici, c'est l'endroit où on prépare toutes les commandes des clients. Quand quelqu'un nous envoie une commande par internet ou par courrier, on prépare toutes les commandes ici. Donc là, on a des bouteilles. Je vais monter celle-ci. Parce que c'est une commande qu'on vient d'avoir. Ça, c'est pour l'export. C'est pour la République tchèque. Ils nous ont commandé des bouteilles d'héritage. Elles sont soufflées bulles, donc elles ont des petites bulles partout. Elles ont une cire. Sous la cire, une capsule. Alors, on la voit pas forcément. Et sous la capsule, il y a ce petit fil qui passe. On tire sur le fil, ça va nous couper la cire et la capsule. Et comme ça, vous pourrez boire le cognac sans cire. Voilà. Donc celui-ci, c'est un cognac qui a 60 ans. Voilà. Après, on fait que celle-ci. Hein. Le reste, c'est que des bouteilles classiques. Ça va procéder le bon produit en République tchèque. Hein. Ouais. Voilà. Parce que là, ils ont au moins 4 couches de bouteilles. Donc il y en a pas mal. Et elles sont numérotées. Numéroté. Elles sont numérotées, oui. Là, c'est de 34 à 268. Donc là, celle-ci, c'est là 134. Voilà, c'est la première. Voilà. Donc, elles sont toutes... chaque étiquette est numérotée. Voilà. Donc, t'as vu la réserve de Pinot. Ouais, alors ça, c'est... Voilà. Voilà. Donc là, t'as le Merlot. Le Merlot. Donc avec l'étiquette principale, toujours la contre-étiquette. Donc comme vous avez pu voir pour votre boutique, Voilà, les problèmes exactement. que vous avez, et Ouais. ben, nous on les connaît tous les jours. Parce qu'il faut absolument mettre le degré, il faut mettre le volume, le numéro de l'eau, il faut marquer le cépage. Il faut tout ce qui est marqué dessus pour les femmes enceintes, tout etc. ça, Voilà, c'est exactement. tout marqué dessus. C'est À boire obligatoire. avec modération. Voilà. Donc, Voilà. on peut pas sortir des étiquettes n'importe comment. Même le petit logo là, c'est obligatoire et on paye pour. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup Ouais. de choses. Sur chaque étiquette, ça a tout été épluché. Ouais. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ah, puis alors moi j'ai une question, Sonia. Oui. Parce qu'en fait, vous faites des... Ah, je sais pas si je peux appeler ça des dérivés, mais Fabienne, elle adore tout ce qui est punchy. Je vois là, il y a du Le cognac, cognac à la poire. William, tout ça, c'est excellent ça. En fait, ça c'est un autre travail après ça. Voilà, nous on reçoit la pectine du fruit là pour la poire. Donc là, c'est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est aromatique en naturel. C'est Ouais. pas de l'artificiel. Donc là c'est de la poire William, il y a 14 kg de poire William dans une bouteille. Donc nous c'est vrai que Et vu c'est la pour- quantité qu'on fait, on reçoit pas les poires en entier. Ouais. C'est logique. Oui, bah voilà. oui, non, mais Ouais. c'est Bon, normal. c'est logique pour nous, mais après on s'en rend pas forcément compte. Mais voilà, donc nous c'est juste des bidons avec du liquide dedans où on a le parfum de la poire et on va faire la macération avec le cognac. Et D'accord. c'est pour ça que c'est si bon.
Ah ça Voilà. c'est excellent, Ah, c'est ouais. excellent, Voilà. c'est excellent. Et c'est mon beau-père qui a créé ça. C'est la première liqueur qui a existé, c'est celle-ci. D'accord. Parce qu'en fait, mon beau-père a vu que les gens qui venaient viennent en couple, comme vous. Ouais. Ouais, bah ouais. Avec des goûts Le et des monsieur couleurs. boit le cognac et la dame trouve le cognac trop fort et donc dit au monsieur, bah non, moi je veux pas que tu te payes la Voilà. bouteille de cognac, c'est trop cher. Alors on a la poire, Donc, mais on a maintenant, d'autres vous avez produits la liqueur aussi. de poire. Voilà. Voilà. Donc il y a le ponchi. Alors le ponchi c'est agrumes et cognac. Donc c'est à 16 degrés, c'est un apéritif. Alors Faut ça bien aussi, faut c'est bien une le tuerie. jeter. Bah ça c'est comme du petit lait, ça se Voilà, boit très tout à fait. facilement. Bah Le ouais. résultat c'est pas le Nous, même. on a l'habitude avec les copines camping-caristes. Ouais, on aime ça. Ça part vite, ouais. Sans problème. C'est pour ça qu'on leur magnum d'ailleurs. ouais. Après les liqueurs, en tout on a 14 parfums. Ah ouais. Donc après ça dépend des goûts de chacun. La poire c'est universel. Après vous avez le cassis que j'avais amené au rassemblement. Oui. Donc ça c'est plus sucré. Donc ceux qui aiment pas le fruité, le trop sucré vont pas aimer. Ouais. Mais après vous avez d'autres parfums comme l'orange 40, la mandarine, l'amande. Ça c'est plutôt des produits secs. Ouais. Et après vous avez cerise, mandarine, la châtaigne. C'est un parfum. La cerise, moi Ouais. j'aime bien la cerise. Ça bosse, même le samedi, ça bosse chez Et ouais, et hein, ouais, la et famille ouais. En Perrault, fait, ça bosse. ils sont ouverts 7 jours sur 7 toute l'année. Voilà. Il y a certains dimanches où on ferme. Mais c'est très Mais rare. c'est Hein. très Il y a rare. toujours quelqu'un comme c'est une entreprise familiale, il y a toujours quelqu'un de la famille qui est là pour servir les clients de passage. Le samedi, le dimanche, les jours fériés, tout le temps. Et Il y a leur toujours quelqu'un. expliquer, et en plus vous Faire les prenez le visites. temps d'expliquer, De faire les visites. de faire les visites, de leur expliquer Voilà. votre métier et tout ça. Regarde. Si je te montre l'étiquette, tu peux pas me dire quel goût ça a. Oui, bah oui. Voilà. Donc, il faut faire nous, goûter. On vient, on vous explique ce que c'est, comment c'est fait, et on vous fait goûter. Parce que si vous goûtez pas, vous pouvez pas savoir. Tout c'est à clair. fait. Voilà. Donc c'est. Et vu qu'avec Stéphane, vous êtes camping-cariste depuis longtemps, naturellement, vous êtes accueilli en France Passion, et vous accueillez des On accueillez accueille des les camping-caristes camping-caristes. chez vous. Voilà. Parce que. Et vous voilà. leur expliquez tout ça. Alors un truc qu'on fait aux camping-caristes, qu'on fait pas aux personnes qui viennent en voiture, c'est Ouais. pas qu'on veut faire Oui. des trucs séparés. C'est juste que quand on est camping-cariste, on reste là, on dort. Donc, quand vous arrivez, en général, on arrive avec un plateau, avec des petits verres de dégustation où on vous laisse dans le camping-car à déguster les produits tout seul. Ouais. Et le lendemain, vous faites la visite et si vous voulez acheter quelque chose, ben, vous venez acheter quelque Alors venez Voilà. ici au Cognac Nous, c'est François comme ça qu'on Perrault, passer une super nuit avec une super Au dégustation. milieu des vignes. Avec une super visite de Sonia qui vous fera visiter gracieusement tout ce domaine, ainsi que Steph, s'il est dans le coin, s'il n'est pas au milieu des vignes en train de travailler. Travailler. Voilà. Et en plus, Là, vous vous allez avez dormir, vous allez stationner camping-car. Ah ouais, on dort devant super les bien. vignes. Le matin, nous Ah ouais. ça fait déjà un moment qu'on vient. Ouais, hein. ouais, Et le matin, des fois, il y a les petits lapins. Les Oui. petits lièvres, là. ouais. Et une fois, j'étais avec un camping-cariste et juste devant son camping-car, il y avait un chevreuil. Un chevreuil. Un Ah chevreuil, c'est la première Ouais. fois que j'en voyais Voilà. un de si près. Et on se lève, on ouvre les rideaux, on va dire comme ça, et on voit, on est au milieu de la vigne, et ça, c'est formidable. C'est formidable. Surtout Ouais. pour quelqu'un comme toi qui boit beaucoup de pinot. Ouais, bah oui, parce que j'adore ça. J'adore ça, je suis une vraie alcoolique, moi. Eh non, c'est pas vrai. J'apprécie les bons produits. Voilà, tout est dit. Après, t'en bois pas tous les jours. Je ne bois pas tous les jours, non, Voilà. non, parce que quand on bosse, on ne peut pas se permettre de boire tous les jours. Voilà. Alors ici, on a des pieds de vigne qu'on a dû arracher. Donc ils ont été plantés en 1928. Donc ça, c'est une déclaration de plantation qui a été faite. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Perrault Mathilde. C'est la grand-mère à Stéphane, donc, qui a fait ce papier. Donc on avait planté ces vignes en 1928 et en 2010, on a été obligé de les arracher parce qu'il y avait plus de 50% de manquants dans la parcelle. C'est pour ça que tout à l'heure, au départ, on vous a montré l'entreplantation. Parce que si on n'entreplante pas, il y a trop de manquants et on est obligé d'arracher. Celle-ci, elle produisait toujours, mais on a été obligé de les arrêter. Voilà. Donc on les a accrochés là pour pouvoir montrer et expliquer un peu ce qui se passe.
les amis, eh ben, cette visite se termine là. On a de la chance que Nous avons François avec nous. nous avons François avec nous. Monsieur François Perrault. Voilà, hein, c'est ce qui a marqué sur les bouteilles, hein, bien sûr. Eh ben, on vous remercie déjà de nous avoir accueillis. et puis de nous avoir fait déjà expliquer tout votre métier, tout ça, du début jusqu'à la fin, de la vigne jusqu'à Jusqu'ici, au produit fini. jusqu'à la boutique. Voilà, jusqu'à la boutique. Jusqu'à C'est la vraiment boutique. génial. En plus, je pense que vous faites la même chose à tous les camping-caristes qui passent. Oui, Hein, exactement. on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Que dire de plus, hein? Visite gratuite. Voilà, visite gratuite. Visite gratuite. Vous pouvez venir, hein, c'est des amis, on se connaît depuis un moment. Avant la chaîne. Bien avant la chaîne. Bien, hein, bien avant avant la chaîne. bien avant les vidéos. Mais ouais. merci à vous de nous avoir honorés de votre visite. Ah, c'est très gentil. Merci à vous. Donc voilà, Alors à la vôtre, hein. on va À faire la un petit vôtre. santé. hein. Contact moteur. Alors nous on dit santé, bonheur et contact moteur, on dit toujours. Alors Stéphane, hein, Avec un cognac, tiens. Allez, santé bonheur, contact moteur. et contact moteur, merci Santé, bien. bonheur. Et puis n'hésitez pas à venir à Gondeville. hein, À consommer avec modération. Voilà, Voilà. avec Mais modération, bien sûr. c'est pas où c'est qu'elle est passée. On la cherche depuis un petit moment. Hein. C'est pas où elle est. Donc, je vous mettrai le lien du site internet en dessous, là, en description. Et puis, n'hésitez pas de venir voir toute la famille Perrault. Et puis, eh ben, Un super accueil. super accueil. Écoutez, ils vont vous expliquer toute la fabrication avec De leurs amour de produits. leurs produits. N'hésitez pas à venir ici, à Gondeville. Vous Pour serez voir bien tout ça. accueillis. Vous serez Voilà. bien accueillis. Alors si vous, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, alors un pouce en haut, Toujours, un pouce en bas pour ceux qui n'aiment pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. À chaque fois, on répète. Si vous vous abonnez pas, ça fait rien. Hein, comme on dit, on fait pas la course aux abonnés, on s'en fout. Voilà. Merci les amis, à bientôt. Bisous. Salut, À la Santé, prochaine. bonheur, contact moteur. À bientôt. À à bientôt. bientôt.